Est-ce que vous savez que la Torah dans la Bible donnait déjà bien à l'avance des principes d'hygiène tout à fait scientifiques qui seront confirmés uniquement à partir du 19e siècle? À l'époque, on ne connaissait certainement pas la théorie microbienne des maladies, qui est une découverte récente du 19e siècle aussi, grâce aux travaux de Pasteur, Lister, Koch, etc. Tout le monde ignorait les principes d'hygiène fondamentaux comme le fait de se laver les mains, s'isoler des maladies, les quarantaines, et pourtant la Torah 3000 ans à l'avance donne ces principes. En Lévitique 15, on peut lire: lorsqu'il sera purifié de son flux, il comptera 7 jours pour sa purification, il lavera ses vêtements, il lavera son corps avec de l'eau vive et il sera pur. Donc on voit deux choses ici: le lavage corporel pour éviter la contamination et ensuite le lavage avec de l'eau vive, courante, pas de l'eau stagnante comme c'était le cas pendant des siècles et des siècles. Ce principe sera redécouvert au XIXe siècle grâce aux travaux du docteur hongrois Ignace Semmelweis, qui comprendra qu'il faut se laver les mains pour éviter de propager les maladies en milieu hospitalier. Maintenant, concernant l'isolement des maladies ou la quarantaine, on peut lire en Lévitique chapitre 13 concernant la lèpre: si la tache blanche sur la peau est pâle et ne semble pas creuser plus bas que la peau, le sacrificateur enfermera pendant 7 jours celui qui a la plaie. On voit qu'une quarantaine est clairement mise en place. Ça ressemble étrangement à ce qu'on a malheureusement vécu avec la Covid-19 ou ce qui est mis en place pour Ebola et ainsi de suite. On se rappelle par exemple au Moyen-Âge que les gens ils ignoraient complètement cela et ils étaient dévastés par toutes sortes d'épidémies catastrophiques comme la peste noire. Maintenant parlons de la gestion des déchets et de l'hygiène. En Deutéronome 23, on peut lire: tu auras un lieu hors du camp, c'est là que tu iras, tu auras parmi tes outils un pieu dont tu te serviras pour faire un creux et recouvrir ce qui sort de toi. Vous voyez que les excréments, ils étaient enterrés loin des habitations, ce qui est un principe qu'on découvrira bien plus tard en santé publique pour ne pas contaminer l'eau potable. On rappelle qu'au Moyen-Âge, ils jetaient les déchets et les excréments dans les rues, ce qui causait inévitablement des épidémies catastrophiques comme le choléra, la typhoïde et compagnie. Et enfin, dans la Torah, il est interdit de toucher un cadavre pour éviter la contamination. Nombre chapitre 19 nous dit: celui qui touchera un mort, un corps humain quelconque, sera impur pendant 7 jours. Il se purifiera avec cette eau le 3e jour et le 7e jour, et il sera pur. Dès qu'on est en contact avec un cadavre, on doit automatiquement s'isoler et se purifier d'après la Torah. Ce qui est très intéressant puisqu'on sait que depuis récemment que les cadavres sont porteurs de virus et de bactéries très dangereuses, comme par exemple anthrax, le choléra, etc. Comment est-ce que Moïse pouvait savoir ces choses sans microscope ou sans science moderne? La seule explication plausible, c'est que ça vient d'une révélation divine. Dieu, qui connaît toutes choses, même au niveau cellulaire, moléculaire, etc., il a donné ses lois bien avant que la science moderne se développe pour protéger son peuple. J'espère que ça vous aura intéressé, que Dieu vous bénisse.